Il y a 2500 ans, au pays des marches qui mènent au paradis, l'actuel Népal, un prince découvre la souffrance en sortant de son palais. Une rencontre qui va le bouleverser. Il décide alors de se plonger dans une méditation de plusieurs années pour répondre à cette question. Quelle est l'origine de la souffrance ? C'est ainsi qu'il donne naissance à un art de vivre où l'on cultive les secrets du bonheur. Adopté aujourd'hui par plus de 600 millions de personnes dans le monde. La confiance en ses enseignements et la pratique permettrait d'accéder à la cessation de toutes les souffrances. Et la clé se trouverait uniquement à l'intérieur de chacun d'entre nous. Nous sommes au Ladakh, la région la plus au nord de l'Inde. Elle se distingue des autres car son histoire et sa culture s'entremêlent avec celle du Tibet. D'ailleurs, il y a tellement de ressemblances qu'on la surnomme le Petit Tibet. Et impossible d'y passer sans rencontrer le peuple tibétain. Actually, I'm Tibetan. I am born in here, Ladakh. I love Ladakh very much. What is your dreams? Obviously, to get back my country. It's all the Tibetans' dream. Bonheur, c'est chez soi. Je ne suis pas au Tibet, mais au moins je suis au Ladakh. Et c'est pour moi une deuxième maison. Depuis la révolte de 1959, plusieurs milliers de familles se sont réfugiées ici. Et donc là, les gens qui nous ont pris en stop, c'est des Tibétains. Donc ils sont nés vraiment au Tibet et on leur a demandé depuis combien de temps ils étaient en Inde. Donc ils sont arrivés ici en 2010 et on leur a demandé s'ils étaient venus en avion. Ils ont dit non, à pied, parce qu'en fait le gouvernement chinois délivrait pas de visa. Donc ils ont dû fuir la Chine à pied. Donc j'imagine à travers les montagnes en plus. Lorsque l'on entend parler du Tibet, on pense tout de suite au bouddhisme tibétain et au Dalai Lama. Et on ne s'imaginait pas aller au Ladakh sans rencontrer ce représentant spirituel et prix Nobel de la paix qui a rendu une cause célèbre, celle du Tibet. Dalai Lama is our leader. For us, he's everything, like our parents, our godparents. He seek refuge for all the Tibetans. He gave us shelter, he gave us clothes. The things we have is all because of him. Il est source de lumière. Donc lui, c'est vraiment le symbole de la Tibet. He is the incarnation of Avalokiteshvara, who is a bodhisattva, means always helping sentient beings to become a Buddha. Bon, dans une heure et demie, le Dalai Lama va passer sur cette route pour se rendre à sa résidence à Choglamsa. Là, il y a tous les habitants qui commencent à se réunir. Apparemment, il y a déjà des milliers de personnes qui vont l'attendre à l'aéroport. Et sur toute la route, comme ça, il va y avoir une sorte de cortège. Puis les gens attendent pour le voir. Donc nous aussi. Alors, où on se met ? Ça se trouve, il va faire plusieurs tours de rond-point, non ? Il vient de l'aéroport qui est en face, et puis il va faire le tour du rond-point, et ensuite il va tourner là-bas. Chaque année, le Dalai Lama se rend au Ladakh pour y donner des enseignements, et on sent qu'il est très attendu. Dalai Lama is everything for us. He helped all the human beings. Ici, 80% de la population est bouddhiste, et les 20% restants sont musulmans ou hindouistes. Et aujourd'hui, peu importe les croyances, tous ont fait le déplacement pour le voir. Wa alaikum assalam. Shukr alhamdulillah. My favorite Dalai Lama. All religion people Dalai Lama like. And every year you come here to see the Dalai Lama. Yeah. En attendant, les Ladakhis allument de l'encens, font tourner les 108 perles de leur mala, leur moulin à prière, ou encore récitent des mantras. Ce sont essentiellement les plus anciens que l'on voit répéter ces gestes, toujours dans le sens horaire. When you go around clockwise, you are doing something, you meditate, When we spin in a big prayer wheel, there are 100 million mantras written inside. Les drapeaux tibétains, bouddhistes ou encore de prière flottent au vent. Ça fait déjà 2 heures que nous sommes là et les gens affluent de plus en plus. Alors en attendant, on en profite pour discuter avec nos voisins. Hello. Speak English? No. I'm from Tibet. Where do you live? I live in Boston. So you came especially to see the Dalai Lama? Yeah, very good person. And he spread love and peace. Les 3 heures qu'on attend là debout, il y a des gros mouvements de foule, il fait chaud. Les gens ils poussent et tout. C'est marrant parce qu'au début, on était tout près de la route et maintenant on est relayé au 6e rang.
Avant son passage, un cortège tout en couleurs, à l'image de la diversité culturelle du Ladakh, passe devant nous. Et enfin, la voiture du Dalai Lama arrive. Et puis rapidement, elle n'est plus là. Tu dois te dire que nous avons attendu tout ce temps juste pour ça ? En fait, nous n'avons pas attendu, mais simplement profité de la magie de ce moment que l'on retrouve dans les sourires, l'apprentissage, les rencontres ou encore la diversité. Et aujourd'hui, cet homme est attendu de tous, car il a voué toute sa vie à un seul et unique message, celui de la paix. Si tu veux que les autres soient heureuses, fais pour les autres. Alors on a vu tout le cortège qui était magnifique et donc le Dalai Lama est passé lui dans un Toyota, il faut le préciser. En tout cas ce qui était fou c'est que les gens étaient hyper calmes, il y avait zéro bruit quand il est passé. Mais non c'est cool d'avoir pu vivre ça, être au milieu des gens, vivre ça, les voir. Enfin pour eux c'est tellement important la venue de cet homme ici, ils l'adorent. Aujourd'hui, on va voir le premier jour d'enseignement du Dalai Lama et toute la zone est bouclée, barrée. Les voitures, elles doivent faire des détours et se garer super loin. Là, je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup de monde. Le monde, c'est incroyable. C'est incroyable. À ce moment-là, on ne le savait pas, mais c'est plus de 50 000 personnes qui se sont réunies pour assister aux 3 jours d'enseignement du Dalai Lama, dont des centaines de moines venus de toute la région. Et même sous la pluie, tout le monde reste ici pour suivre cette voie. L'art de vivre mieux, l'art de vivre avec le jour. Des bracelets rouges sont distribués et seraient des symboles de pureté et de dévotion, et auraient tous été touchés par le Dalai Lama. Rapidement, ils se retrouvent à tous les poignets et on en garde 1 ou 2 pour la route. Puis, c'est au tour des bandeaux rouges d'apparaître sur les visages. Une fois sur les yeux, chacun énonce le souhait d'atteindre la sagesse éveillée, le nirvana, qui correspond à la fin du cycle éternel des réincarnations, le samsara, le but ultime du bouddhisme. On ne s'en doutait pas, mais pour les bouddhistes, ce cycle est synonyme de souffrance dans lequel se trouveraient tous les êtres non éveillés. Pour en sortir, il faudrait beaucoup de pratiques méditatives et spirituelles. Enlightenment is when you are free from suffering, when you are free from birth and death. Le Dalai Lama serait le 14e de la plus importante lignée du bouddhisme tibétain, qui a débuté il y a 600 ans. Si vous ne croyez pas dans la réincarnation, ce n'est pas important. Important, c'est tu crées ton expérience. Dalai Lama signifie océan de sagesse, et c'est le titre porté par tous ses prédécesseurs. Quelle que soit ton religion, quelle que soit ton race, tu es un bébé qui a cette sensation, qui veut vivre, qui veut de l'amour. Et lui, il parle de cette langue. Si on parle de la religion, il y a un, c'est l'amour. Devant lui, toutes les générations sont réunies. Beaucoup ont leur mala à la main pour compter les mantras qu'ils récitent. Et d'autres font tourner leur moulin de prière, toujours dans le sens horaire, pour que les mantras à l'intérieur soient dispersés dans l'air dans le sens de l'écriture. Puis, tous adoptent la position de Mudra Anjali. Ce geste est une offrande et une salutation à tous les Bouddhas et à tous les êtres. C'est on priait que pour tous les êtres humains, tous les êtres vivants en fait. Dès que tu commences à penser pour les autres, ton cœur ouvre automatiquement. Après plusieurs heures d'enseignement, il est temps de dire au revoir au Dalai Lama. Bien qu'il se considère lui-même comme n'étant qu'un simple moine, son parcours a retenti dans le monde entier et a donné une notoriété très importante au bouddhisme tibétain. Mais contrairement aux idées reçues, ce dernier ne représente qu'une infime partie du bouddhisme dans le monde. In Buddhism, we have mainly 2 types of Buddhism in the world. In Hinayana, you try to become a Buddha for yourself. And in Mahayana, you try to become a Buddha for the sake of all sentient beings. Le bouddhisme tibétain est considéré par certains comme un 3e courant et par d'autres comme une branche du Mahayana. Et chacun de ces courants se divise en de nombreuses écoles ou lignées, mais tous se réunissent sur les premiers enseignements du premier Bouddha. First truth is suffering. Second truth is cause of suffering. Third is cessation of suffering. Fourth is path where you can reach enlightenment. And his second teaching was everything exists depending on other things. And the third, every sentient being has the capacity to become a Buddha. Après une nuit allée, on est de retour sur le bord de la route. On fait du stop pour rejoindre un monastère. C'est un des plus vieux monastères du Ladakh.
c'est le monastère d'Alchi. Do you go to Alchi? No. Staying here. Yeah. You can go to Alchi? No, sorry. Fish training? No. My wife is pregnant. Ok, thank you. Bye. On essaie d'être drôle, hein, il peut se passer des choses. Pour mieux comprendre le bouddhisme, nous allons dans quelques-uns des très nombreux monastères que l'on a toujours vu bâtis en hauteur par rapport au village. Dans les régions bouddhistes, ces lieux de culte sont innombrables, et ici, ils ont été bâtis jusqu'aux confins de l'Himalaya. So we go there on a special occasion to some prayers, and someone is going there daily to light some lamp, offer some water. We go clockwise, same as chanting of those prayers. Mais quel est le quotidien des moines dans ces lieux parfois très isolés du reste du monde? In the monasteries, every senior monk has a disciple, a small monk. So he's treated like your son. From him, he receives teachings on Buddhism. Quand tu deviens nonne, tu as le choix si tu veux aller dans un monastère ou pas déjà. La plupart, ils veulent parce que comme c'est une communauté avec qui tu peux partager. Did you choose to be a monk? Yeah. You choose? Yeah. Why? Because this dress very happiness for me and my family. Your family is proud of you, like this. Yeah. Et donc quand tu pars dans un monastère, tu vis dans un monastère. At what age you start to become? I'm 4-year-old. Are you proud of your 2 children? Proud Jahava. Tugunizio tikbolama in samte taposa tiktor tikbolama just tikpona dustenga java mastakan tik taposa. And also they have duties in the monasteries, like they have to perform rituals in the monastery and also in the households. And also they have to read a lot of scriptures. And also they debate in the monastery about the Buddhist philosophy. Le bouddhisme se distingue des autres religions sur de nombreux aspects. Ainsi, beaucoup le voient plutôt comme un art de vivre. Ça a l'air de te plaire cette... Ouais, j'aime bien. Bouddhisme, c'est comment vivre. Bouddha, c'est ce potentiel qui est dans chacun de nous. Basically Buddhists do not believe in a God. God means a creator. We don't believe in a creator. C'est une religion pour vivre la vie mieux. Plus un état d'esprit qui parle de l'amour et compassion. Il ne repose pas sur un texte sacré ou sur une vérité révélée, mais sur l'expérience de Siddhartha Gautama, le prince fondateur du bouddhisme, qui est devenu un Bouddha par la méditation, et Bouddha signifie éveillé. La méditation, le but, c'est pouvoir contrôler ici et tu viens ici. Become a Buddha, you need 2 things. One is compassion and one is wisdom. This is like 2 wings of a bird. Dans le bouddhisme tibétain et Mahayana, on dit que l'origine de toute joie en ce monde est la quête du bonheur d'autrui, et que l'origine de toute souffrance est la quête de son propre bonheur. Nous sommes à Tikse, et à l'image de nombreux monastères du Ladakh, il est très coloré avec de nombreuses peintures et des drapeaux de prière. Leurs formules sacrées sont dispersées par le vent dans l'espace, les vallées verdoyantes ou encore au-dessus des monts himalayens. Donc le bleu c'est pour l'espace, le blanc c'est pour le ciel, le rouge c'est pour le feu, le vert c'est pour l'eau et le jaune c'est pour la terre. Toutes les constructions de ces édifices et leurs entretiens sont réalisables grâce aux dons et aux offrandes des bouddhistes, car les moines sont dévoués à la vie monastique. Je crois que si on vient dans un temple comme ça le matin, on voit les moines prier ou apprendre leur mantra. Quand on est rentré, Léna l'a dit, il y a sa sainteté. Et j'ai vraiment cru. Les bouddhistes n'ont aucune obligation. Ainsi, ils se rendent quand ils le souhaitent dans ces monastères, sinon, ils prient dans leur maison, où il y a toujours un espace ou une salle dédiée au culte. And this one our prayer room, where we have some statues of our God, and we have some offering over there. We pray every day here, and we also offer them lights. Kind of remember that darkness is always solved with the light. Dans le bouddhisme, chacun est entièrement libre de ses croyances et de ses pratiques. Mais comme on l'a dit plus tôt, dans celle-ci, il n'y a pas de Dieu créateur. Pourtant, Tsewang vient de nous parler de plusieurs d'entre eux. De quoi s'agit-il exactement ?
beaucoup de méditation dans le bouddhisme tibétain Vajrayana, c'est visualisation de divinité. Des métaphores, Exactement, de valeurs. De valeurs, exactement. Ces divinités sont représentées partout, et c'est au monastère d'Emis, le plus grand et le plus riche du Ladakh, qu'on a pu les voir danser. Là-bas, on rencontre pour la première fois de jeunes moines bouddhistes. Julie. Speak English? Yes? What is Emis Festival? Come on. They are shy. Hello guys. Speak English? Who is the best in English? Don't be shy, come on. What is the Emis Festival? This festival is Buddhist celebration of Guru Padmasambhava. We have to start first of all mask dance. Pendant que certains montent la garde, d'autres aident les plus anciens. Nous sommes ici pour voir ce qui s'adonne à des danses sacrées que l'on appelle les chams. Elles se déroulent dans la cour du monastère du village. Des milliers de personnes sont venues pour cet événement qui se déroule une fois par an. Il correspond à l'anniversaire de Padmasambhava, le fondateur du bouddhisme tibétain. Ce dernier aurait également participé à la construction du premier monastère du Ladakh en utilisant ses pouvoirs pour se débarrasser des démons. Depuis, il est considéré comme un héros. Pour l'événement, des moines bouddhistes effectuent des danses masquées, rythmées par les vents des cornes et les percussions des cymbales. Ces danses symbolisent le combat entre le bien et le mal, mais chacune d'elles a un but précis, comme purifier l'espace par exemple, et chaque masque transformerait son porteur en l'une des divinités des légendes bouddhistes tibétaines. If we see them now, we can't get scared when we die. What you see, the first looking faces and in different colors and all these things, is the projection of yourself. If there's a devil, the devil is not outside, devil is inside. Encore une belle occasion de rencontrer les Ladakis dans un événement culturel et spirituel qui semble pour beaucoup très important. Depuis notre arrivée ici, on trouve que ce peuple est très souriant, accueillant, avenant, respectueux et très ouvert d'esprit. Peut-être que l'art de vivre du bouddhisme y serait un peu pour quelque chose. Peu importe, la musique, les danses, de la découverte et des sourires, on se régale. Ce voyage initiatique prend fin dans un monastère suspendu sur un piton rocheux. Celui de Stakna, littéralement le nez du tigre. Nous arrivons tôt pour assister à une prière bouddhiste. Il est 6h du matin, l'air est frais, et déjà nous rencontrons des Népalais cassant de la roche pour les travaux du monument. On ne le sait pas encore, mais aujourd'hui est un jour très spécial pour ce monastère et ce village. C'est génial ce qui se passe. Oui. On est tombé sur un événement qui se passe une fois par an, sans le savoir. On est allé visiter ce monastère là ce matin. Et déjà on est tombé sur des méditations des moines du matin. La salle des prières est décorée des couleurs du drapeau bouddhiste et de la teinte safran des Tibétains. Dans le monastère, c'est magnifique. C'est une toute petite pièce par rapport à ceux qu'on a visités jusqu'à présent, mais ultra colorée, des peintures partout. C'est vraiment beau. Moi j'adore voir toutes ces couleurs. On retrouve les peintures des divinités, des statues dorées des Bouddhas ou encore les photos des guides spirituels. Les premiers moines commencent à s'installer. Notre présence ici ne semble rien changer au déroulement des événements. Ils effectuent quelques rituels que l'on se contente d'observer sans un bruit. Chacun d'eux ouvre un livre de mantras, puis rapidement, la puja du matin résonne dans l'édifice. Elle est donnée pour l'accomplissement et l'éveil de tous les êtres, eux y compris. Nous restons là pendant 2 heures à écouter des cycles qui débutent toujours par le récit de mantras a cappella, qui sont progressivement accompagnés par des instruments bouddhistes. Et pendant toute la prière, de plus en plus de monde se regroupe dans la cour. Quelque chose se prépare. Et puis ensuite on sort du monastère et dans la cour du monastère on voit plein de femmes et d'hommes qui sont en train d'installer des ballotins en fait sur leur dos. It's a prayer book. It's just for religious purpose, so we carry them in all around our village. Clockwise? Yeah.
Yes. Okay. Whole village, like one time. In a whole year, yes. So we are lucky. Yes. Et une fois par an, ils font tout le tour du village avec des moines devant, avec les grands chapeaux. Il y a un monsieur avec comme un grand parasol aussi jaune. Il y a des femmes avec les chapeaux typiques. On retrouve encore les tenues typiques qu'on voit beaucoup en ce moment. Les instruments de musique. Et tout le monde nous a fait des grands sourires, des coucous. Ça c'est trop cool je trouve. C'est un événement une fois par an, donc c'est un truc sérieux quoi. Ils pourraient être un peu perturbés qu'on soit là ou pas trop contents. Et en fait non, ils font des grands sourires. C'est trop cool. J'adore ça, je trouve ça génial comme mentalité. Hihi, ça Ah regarde, il y a les gens du village qui viennent pour les accueillir. On est les seuls touristes à être là. Une chance sur 365. Trop cool d'assister à ça, j'adore. Le groupe s'arrête devant l'école du village. Les enfants et les villageois viennent tous pour poser leur front contre les mantras. Encore une fois, c'est un rituel que l'on fait d'abord pour les autres et puis pour soi. Pendant plusieurs heures, ils feront tout le tour du village dans lequel ils sont attendus. C'est ainsi que notre initiation au bouddhisme se termine. Il y a 2500 ans, le prince devenu Bouddha donnait déjà cet enseignement qui n'est ni spirituel, ni mystique ou encore divin. Pour l'esprit, il existe 3 poisons, l'avidité, la colère et l'ignorance. L'ignorance entraîne l'illusion. L'illusion amène à l'avidité, et l'avidité conduit à l'envie de posséder plus que les autres, à l'attachement aux choses et à la colère envers les êtres. Finalement, après sa longue méditation à la recherche de la source de toutes les souffrances, il conclut que celles-ci sont causées par nos désirs et notre incapacité à voir correctement la réalité. Why there is so much of conflict, we have to go to the cause, from where it is coming. It comes from I. When you say I, then there is always you. This is my family, this is your family, this is my country, this is your... Then conflict starts. So in Buddhism, we say we don't believe in a self. It is just created by our mind. If we can kill I, then there will be no conflict. À bientôt. À bientôt, Tutuchi.